monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo carte. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pris un fond que j'avais réalisé avec ma Gelliplate, donc au cas où je mettrai le lien en barre d'infos vers cette vidéo. Et j'ai pris donc ce papier coloré donc qui vient d'un blog de chez Action, ainsi que ce tamponnage Gorgeous que j'ai colorisé donc avec des pro marqueurs et des crayons de chez Action. Donc là ce que je vous montre c'est des tamponnages qu'une de mes abonnées, donc Gisèle, m'avait envoyé. Donc elle les avait tamponnés sur un fond qui était bleu irisé, donc c'est ce que j'essaye de vous montrer mais on ne le voit pas forcément bien. Et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré ces fleurs donc avec un ciseau, je l'ai fait hors caméra hein, et ensuite voilà j'ai fait également cette découpe Hello donc hors caméra également. Les petites fleurs, j'avais juste passé les tranches avec mon crayon noir Memento parce que c'était, il me semble, du papier aquarelle, donc assez épais et les bords se voyaient quand même beaucoup. Donc là je vais découper en fait un carré et là pour le coup je me rappelle plus les mesures. Je pense que je vais montrer après, il me semble que c'est 12,5 sur 12,5. J'ai un petit doute mais il me semble que je vous montre les mesures après. Donc je vais faire en fait une carte toute simple hein. Donc là ça sera vraiment ma base de carte. Voilà, donc j'avais envie de ce format carré et je voulais pas d'une carte à volet. Donc voilà, donc ça fait à peu près 12,5 hein, c'est ce que je vous ai montré. Donc ce que je vais faire pour faire un rendu un petit peu plus terminé, je vais prendre mon encre Distress donc Edge Mahogany, hein, le retour. Je dis le retour, mais en fait je l'utilise toujours, donc c'est l'éternel retour on va dire. Et donc voilà, je vais ancrer mes bords, donc je fais juste vraiment les bords, hein, je fais pas un ancrage on va dire large. Parce que je veux que ça, je veux pas dire que ça reste discret, mais voilà, je veux pas non plus quelque chose qui va manger, on va dire, tout le papier. De toute façon, ça sera plus ou moins recouvert par le papier que je suis en train de découper. Et là, pour le coup, donc, je découpe également un carré et qui va mesurer donc 12 cm de côté. Donc vous voyez, hein, je mets toujours de mon tapis de découpe pour les mesures, etc. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est plus facile. Donc là je vais vous montrer, effectivement ça fait 12 cm. Donc là aussi je vais ancrer les bords hein, pour encore une fois donner un aspect un peu plus terminé. Et là pareil, hein, vous voyez que j'ancre vraiment les bords. Je ne fais pas un ancrage on va dire large, je me contente vraiment presque des tranches. C'est juste pour donner entre guillemets un petit peu plus de peps à mon papier. Donc vous voyez une fois que c'est posé, on voit plus vraiment la partie colorée de mon papier dessous, juste sur les bords, et c'est exactement ce que je voulais. Encore une fois, pour donner un petit peu plus de peps donc à ma carte, puisque vous voyez que le papier sur lequel je suis en train de poser ma colle, je vais pas dire qu'il est fade, mais il est quand même relativement clair quoi, hein, donc il fait peut-être un petit peu terne, donc d'autant plus que j'avais utilisé pour cette technique les encres Oxide, et je trouve qu'elles ont un aspect un peu mat, donc ça peut avoir tendance à rendre là une création un petit peu terne. Donc voilà, j'avais choisi un papier de dessous, enfin une base de carte qui avait un peu plus de couleur. Donc là vous voyez justement pour encore être dans la couleur, j'ai choisi ce tamponnage. Donc encore une fois hein, c'est des tamponnages que je colorise à l'avance. Donc là j'ai juste pioché dans mes stocks entre guillemets de tampons colorisés. Donc je l'ai détouré, donc et j'ai, alors c'est un tampon pardon qui m'a été envoyé, enfin un tamponnage qui m'a été envoyé, donc je l'avais photocopié sur un papier assez épais mais qui n'est pas forcément adapté au feutre à alcool. Mais néanmoins, voilà, ça a quand même bien tenu, ça n'a pas trop débordé non plus, donc ça reste on va dire acceptable. J'ai détouré en fait le tamponnage et j'ai passé mon crayon Memento noir sur les tranches. Et donc vous voyez, j'avais utilisé des couleurs un peu flashy sur ce tamponnage. Et je trouve que du coup ça va très bien avec mon fond de carte qui était un peu clair, et comme je vous disais tout à l'heure qui avait peut-être tendance à être un peu terne. Et je trouve que justement aussi les fleurs qui étaient dans un bleu irisé, je trouvais que le bleu était un peu pétant. Et je trouvais que ça allait bien en fait avec à la fois mon fond parce qu'il est quand même dans les dominantes bleues. Et puis je trouve que le bleu et le rose violet on va dire se marient très très bien.
Donc voilà, une fois que j'ai trouvé la disposition, on va dire, de mes différents éléments, bien il me reste plus qu'à passer à la partie enfin, à la partie collage. Alors vous voyez, hein, sur les éléments assez fins de mon tamponnage, je vais utiliser mon stylo colle, mais pour les éléments, on va dire, un peu plus gros, je prends tout simplement mon bâton de colle. Donc voilà, j'appuie bien, donc je fais bouger un petit peu la caméra, là je me rends compte à l'écran. Donc voilà, donc j'ai collé, hein, tout simplement, j'ai pas mis de relief. Je vais ensuite passer au collage du mot, alors je crois que je colle les fleurs avant, de mémoire, je me souviens plus. Il me semble que je colle les fleurs avant, je repositionne. J'ai un peu galéré en fait pour trouver la position de mes fleurs, je savais pas trop comment les mettre. Et puis bon bah voilà, finalement j'ai quand même réussi à trouver, il n'y a pas de souci. Et donc une fois que voilà, j'ai bien positionné mes fleurs, pardon, je vais venir les coller et je crois que je vais pas trop déplacer les choses parce que comme j'ai un peu galéré à trouver mon emplacement des fleurs, voilà, je vais mettre la colle en fait par en dessous, enfin vous allez voir, hein, sans trop déplacer mes éléments. Donc j'ai pris de la colle liquide. Donc là j'en mets très peu, hein, parce que j'ai pas envie que ça déborde de partout. Donc je mets juste une pointe de colle, alors on voit pas forcément bien, mais on va dire plus ou moins au milieu de la fleur, de manière à ce que les pétales ne soient pas forcément collés et que ça puisse, je vais pas dire avoir du relief, mais que ça évite quand même, quand c'est tout collé, ça reste plat en fait. Alors que quand on colle juste sur le milieu, il y a la possibilité de relever un petit peu les pétales, etc. Et ça donne un petit, bah en fait c'est ce que je fais, voilà. Et je trouve que ça donne un petit peu plus de vie aux fleurs et un petit peu plus de relief de manière générale à la carte. Donc voilà, l'idée non plus c'était pas de tout mettre en relief parce qu'après j'allais galérer pour coller mon mot Hello. Donc le mot Hello, je l'avais découpé dans du papier aquarelle. Au départ je pensais le coloriser, puis finalement je trouvais que le laisser blanc, bah, en fait c'était beaucoup mieux. Donc voilà, donc je l'ai effectivement laissé blanc. Donc pour le coller, ben, j'utilise une colle blanche, mais vous voyez avec une pointe super fine. Donc cette colle est vraiment géniale pour coller tous les éléments qui sont relativement fins. Ça déborde pas du coup parce qu'on arrive à bien doser la colle. Je crois que je l'ai eu une fois, enfin l'embout s'était un peu bouché, mais avec une épingle de couture, vous savez les épingles assez fines, ça se débouche tout seul. Donc j'ai pas eu de souci particulier par rapport à ça. Donc une fois que j'ai collé mon mot Hello, j'ai eu envie de rajouter du Glossy Accent, à la fois pour donner un petit peu de brillance à ma carte, et puis pour, entre guillemets, donner un petit peu plus aussi de relief à mon mot Hello. Donc là, effectivement, il faut y aller quand même doucement, hein, faut éviter que ça déborde. Là, j'ai la chance parce que le mot Hello est relativement, les lettres sont relativement épaisses, donc on arrive quand même facilement à passer le Glossy Accent sans trop déborder. Donc voilà, alors par rapport au Glossy Accent, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, je trouve que le mien il a tendance à jaunir, et c'est particulièrement visible je trouve sur cette carte. Bon alors moi qui voulais laisser mon mot Hello en blanc, c'était un petit peu raté finalement, mais ouais je trouve que mon Glossy Accent il a un peu jauni, et ce qui fait que, alors je sais pas si c'est parce qu'il est vieux entre guillemets, mais d'un autre côté, alors je sais pas si on va s'en rendre compte à la vidéo que c'est un peu jaune. Mais avant j'avais une toute petite bouteille de Glossy Accent, vous savez le mini format, et je l'ai eu super longtemps et j'ai pas eu cet effet là. Donc voilà, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé ou si vous l'avez déjà constaté, voilà je vais y arriver. Mais dites-moi en commentaire, en tout cas voilà, là j'ai trouvé que ça avait un rendu un peu jauni. Alors une fois que j'avais terminé de mettre le Glossy Accent, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai hésité à ajouter des demi-perles ou ces petites étoiles en forme de strass, et j'ai opté pour ces étoiles parce que je trouvais que ça accentuait aussi l'aspect un peu brillance. Alors là j'ai tenté désespérément de vous montrer comment je collais mes éléments, donc on a eu de la chance, la mise au point c'est quand même faite. Donc je pose un point de colle en fait sur mon strass, donc je vais mettre de mon pick me up, et avec la pointe en général j'étale un peu la colle sur l'ensemble de l'élément pour éviter de faire un gros pâté au milieu, parce que je sais très bien que quand je vais poser l'étoile, voilà ça va déborder de tous les côtés. Donc voilà, donc je vais faire pareil avec les deux autres. Voilà, donc j'ai choisi ces strass parce que je trouvais que c'était, voilà, je trouvais
que ça donnait un meilleur effet qu'avec des demi-perles. Les demi-perles, voilà, elles sont pas... pareil, je trouve qu'elles ont un rendu mat et non pas brillant. Et moi, ce que je voulais au contraire, c'était plutôt accentuer l'aspect un peu brillance, en fait, puisque je trouve que mon fond est suffisamment, on va dire, mat. Donc peut-être même un peu trop. Donc voilà, d'où le fait que je rajoute un petit peu de brillance avec le glossy accent, avec les fleurs qui sont un peu irisées, et puis ces strass en forme d'étoile. Donc ma carte, donc voilà, je la trouvais bien, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Donc j'ai juste rajouté en fait un cadre avec mon rotring avec la pointe 0,2. Donc j'ai fait un cadre à main levée en fait, enfin un double cadre à main levée sur le pourtour de ma carte. Donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi pour votre glossy accent, ça m'intéresse quand même d'avoir des avis, voir si c'est juste le mien qui est peut-être plus bon ou quoi, enfin dites-moi. Et donc voilà, donc de toute façon vous savez très bien que je réponds toujours à vos commentaires, hein, même si parfois je mets un petit peu de temps, mais je réponds toujours. Et pour tout ce qui est feutre alcool aussi, j'ai oublié de le préciser, j'essaierai de mettre les références dans l'article qu'il y aura sur mon blog. Donc il y aura peut-être un petit peu de retard pour l'article, mais promis, j'essaye de rattraper mon retard. Donc voilà, donc ma carte est terminée et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!